Wow, sortez, oh, c'est chaud. Vu que Compressor et Wario sont en clash, Nancy et la maman des Bogot ont décidé de s'associer pour détruire Compressor. Le socor de ça, hein? La toile non. Maman, elle dit que les jours sinon, les blogueuses. Elle dit que quand tu écoutes comment Nancy fait le socor jusqu'à ce que Ndolo Moulema vienne encore en direct, vient demander pardon à la maman des Bogos quand elle était dans la team de Compressor, elle a fait du sale. Que maintenant là, elle veut laver son image. Si tu es comme ça que depuis tu sautais à tout prix que Compressor te reporte, sache que Compressor aussi, il y a souvent que les blogueurs là entre elles, chaque personne signe sur sa part de calibre. Compressor n'a pas jugé que tu es peut-être un adversaire pour elle. Non. La personne qu'elle ressent que non, elle peut vraiment, peut-être que si elle clash vraiment avec elle, il y aura peut-être les gens vont peut-être lui regarder. C'est peut-être Warriors. Quand elle te regarde avec peut-être Warriors, elle peut faire encore Warriors que toi. En tout cas, la famille, Tantex, Micheline Pompé, tu n'as pas fini avec moi. Arrête d'aller insulter la veuve. Tu dis que tu adores les enfants. Quand elle veut t'insulter, tu vas commencer à dire que oh, vous avez vu comment elle a insulté mon ventre. Que oh, vous avez vu comment. C'est toi qui vas chercher son enfant là. Hein? Et c'est toi. Quand on veut mettre, parce que maintenant là, on ne prend pas pour toi, on prend pour Thierry. On prend où ça fait mal, où ça veut te rendre teubeux. Comme toi-même, tu sais bien le dire. Que ça veut te rendre teubeux. Et quand on veut filmer la fille de Thierry pour venir mettre sur les réseaux sociaux, ne pleure pas. Nancy, moi aussi, je vais l'appeler Warriors. C'est comme ça, c'est ma soeur, il n'y a pas de problème. Mais le tout, c'est là. On a un ennemi en commun. C'est ça qui est ça. Donc, je reviens à mon sujet. Toi là, tu viens prendre, tu dis que tu parlais de l'enfant. Chaque maman fait de son enfant. La veuve, Mazero peut faire avec sa petite fille, comme elle veut. Toi, tu as donné l'alcool à ton enfant. C'est plus pire que de montrer son enfant en direct. Elle cherche quelqu'un qui a... Elle ne peut pas clasher Flore. C'est sa co. Hein? On va dire ça, c'est sa co du Christ. Donc, elle ne peut pas clasher. Et de chez Lolo, là, les gens sont déjà alassés. Les gens s'alassent, les gens sont fatigués. Donc, il faut qu'elle cherche une nouvelle cible qui est Warriors. C'est pour ça qu'elle est en train de laver Warriors. Et Warriors le répond là-bas. Elle lave et Warriors répond. C'est ça. Plus elle lave Warriors, plus elle a les abonnés qui s'abonnent à sa page. À clasher Flore. Et comme tu as en paix avec Flore, tu as fait la paix avec Jean-Louis Messan. Tu es, machin, même comme tu clames le loba et tu parles, machin. Quand tu as une cible, reste sur une cible. Ma tempête ne peut pas te dépasser. Tu dois laisser Lolo en stand-by. C'est comme ça qu'on fait. Tu mets Lolo en stand-by. Tu laves ma tempête, toi-même tu as le goût. C'est ça qui est ça. Tu la ponces, tu la repasses plus que son gars là. Tu vois non? Parce qu'elle n'est plus avec son gars. Parce que si elle était avec son gars, elle n'allait pas venir clasher. Elle n'allait pas clasher comme vous la voyez là. Et en ce moment-là, elle cherche le Dieu avec la torche. Elle ne me répond pas. Pourquoi? Je suis sur elle depuis plus d'un mois aujourd'hui. Elle ne me répond pas pourquoi. Posez-vous la question, pourquoi elle ne me répond pas? Ndolo Moulema ne peut pas insulter tes enfants. Sur ça, là, je bouffe le jargon. Pourquoi? On me dit que Nancy, tu avais essayé de bouffer le jargon de quelqu'un, ça à coup. Elle ne peut pas insulter tes enfants. C'est il y a une personne qui n'aime pas insulter les enfants des gens. Elle peut insulter ta mère, elle peut insulter ton père, elle peut insulter, mais à domaine des enfants, je te dis, la mère de beau gosse, j'ai des enfants. Et puis j'étais dans cette team, j'étais sympathisant dans cette team-là. Si elle avait insulté, je ne te mens pas, j'allais te dire qu'elle avait insulté. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est ça. Parce que dans les histoires de Facebook maintenant, là, il y a les gens qui cognent les têtes. Regarde comme maintenant, là, elle insulte la veuve joyeuse. La veuve joyeuse, c'est parce que, pose-toi la question que pourquoi elle ne me gère pas. Ça fait un an que je suis sur, presque un mois que je suis sur une gringama, tempête, elle ne me gère pas. Elle va chercher la veuve joyeuse. Pourquoi? Parce que la veuve joyeuse, sur la toile, la veuve joyeuse, il y a Jean-Louis Messan qui a beaucoup d'abonnés, il y a Fleur de Lille, il y a la veuve joyeuse, il y a Lolo qui ont beaucoup de... Je ne connais pas les autres pages, mais je te cite les pages que je connais. Donc, comme elle ne peut pas insulter Fleur, elle ne peut pas insulter, elle a déjà insulté Jean-Louis Messan, ça n'allait rien apporter. Maintenant, elle est agrippée à la veuve joyeuse. Laisse-moi te dire qu'elle a dit à son neveu que ne gère pas ma Kento, moi, parce que je n'ai pas les abonnés. Je n'ai pas 10 000 abonnés, je n'ai pas plus d'abonnés qu'elle. Donc, il faut gérer la veuve joyeuse. Pourquoi? C'est ce qu'on dit ici que, sur la toile, que quand tu vas avoir les abonnés, c'est elle-même qui nous a appris ça. Quand tu vas avoir les abonnés, il faut t'accrocher à quelqu'un, au gros poisson. Ne t'accroche pas au petit poisson. Donc, tout le monde qui peut insulter la veuve joyeuse tout autour, elle ne peut pas calculer. Elle calcule que la veuve joyeuse. Parce que c'est que la veuve joyeuse a plus d'abonnés qu'elle. Et si la veuve joyeuse fait un faux pas, la page de la veuve joyeuse peut tomber. Et elle, les abonnés vont aller chez elle. Donc, il faut comprendre un peu la stratégie de la toile. Donc, je reviens au truc de Ndolo Moulema. Ndolo Moulema n'était pas insulté. Je n'ai pas suivi son direct. Ndolo Moulema, même si elle m'avait insulté, elle ne me connaît pas. Moi, quand on m'a envoyé le message ou le direct où elle a dit qu'elle me demandait pardon, maman, moi j'ai dit que maman, son pardon est accepté, elle ne me connaît pas. Et elle dit qu'elle avait insulté mes enfants, les garçons. Mes enfants ne sont pas les Nancy, mes enfants sont très beaux. Moi-même, parfois, je regarde les gars, j'ai peur. Ils sont sortis dans le ventre de qui? Voilà. J'ai dit
Comme moi-même, je regarde mes enfants, j'ai peur. Je me tourne comme ça, je dis oui, Seigneur, merci. Il n'y a plus la peine de demander pardon aujourd'hui là. C'était justement par rapport à ce genre de choses. Moi, je restais encore, je ne suivais pas les enfants des gens. Je dis chaque temps, moi, c'est dans cette là, c'est vrai. Je ne suivais pas ni les parents, ni les mamans, ni les maris, ni les enfants. Je suis contre ça. Ma soeur, tu as fait le bon choix d'arrêter d'insulter pour les gens. Elle a accepté tes excuses. Ouais. Moi, il n'y a pas de problème. N'insulte plus jamais pour quelqu'un, parce que la fille, même pour qui vous insultez, ne vaut pas. Ah oui. Elle envoie la peine. Elle n'est même pas reconnaissante à la main de Bogos. Elle n'est pas reconnaissante. Ma Tempest, j'ai dit, ma Tempest n'est pas reconnaissante. Regarde tout le monde qui l'a supporté. Elle n'est jamais reconnaissante. Elle ne suis une maman et je suis grand-mère. L'erreur que j'ai commise avec Ndolo Moulema, avoir des problèmes. Au jour d'aujourd'hui, là, je te dis ça. Tenez dans la graine. Si quelqu'un vient te dire quelque chose, toi-même va vérifier, va même en caïman, toi-même, tu fais ton propre jugement. Sur la toile, là, c'est les gens qui font ça. Ça cogne, ça cogne. Une fois que ça a connu, ça se met à l'écart et ça regarde. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui tombent de Ndolo Moulema à insulter des enfants, qui n'entend pas comment ma Tempest insulte l'enfant de la veuve. Est-ce que tu as moi j'ai écouté le dîner là tout le long de la route et c'est une femme qui dit qu'elle est la mère des orphelins. Excuse-moi, la mère des orphelins. Ça veut dire que tu es une, comment on appelle ça? Tu es une personne qui a un cœur, tu ne dois pas insulter. Même si tu as les problèmes avec un adulte, tu ne dois pas insulter les enfants. Et elle, au jour d'aujourd'hui, c'est pour insulter la veuve, pour sortir la veuve de ses gonds. Parce qu'elle a une page à monétiser. Hein? Elle veut taper le salam jusqu'à dire. Bolingo, la veuve, quand on dit les femmes, quand on parle, vraiment, et Nancy l'a dit, c'est que personne ne. Ça veut dire que prie de ne pas chuter dans la vie. Bolingo, que tu vois là, parmi tous les filles de la toile, c'est la seule qui a vécu. C'est une des femmes qui a fait la vie. C'est-à-dire que c'est une. Bolingo, c'est une femme qui a fait la vie. Tu mets quelle quantité de nombre de couverts Bolingo va s'en servir. Parce que c'est une femme qui a fait la vie. Bolingo, je ne la connais pas directement quand elle était. Mais il y a une proche amie à moi qui m'a parlé de Bolingo. Elle me dit que, ouais, man, quand je vois Bolingo là, je me dis que Seigneur, je prie tous les soirs pour dormir. Quand Bolingo arrive, je travaille dans une boîte de nuit au Cameroun. Elle me dit que quand Bolingo arrivait, elle s'asseyait. Elle demandait qu'on donnait à boire à toutes les filles de rue qui sortent la nuit pour chercher les clients là. Elle me dit que quand Bolingo arrivait, elle donnait à boire à tout le monde. Les filles qui insultent Bolingo aujourd'hui, c'est les filles qui marchaient derrière Bolingo. Mais il y a quelque chose que je veux que vous remarquez. Bolingo vit chez elle là-bas depuis 2013. Nancy, tu as entendu qu'on a mis Bolingo dehors? Tu as entendu qu'on a expulsé Bolingo dehors? Non. Ça veut dire que c'est une femme responsable. Elle paye son loyer. Depuis 2013, elle vit dans cette maison-là. Ma Tempest qui a dormi dans le pont. Sur le pont. Elle vit dans une chambre de bonne dans le 17e. Dans une chambre de bonne dans le 17e. On l'a expulsée de la chambre de bonne pour qu'elle se retrouve où elle s'est retrouvée là. Entre ces deux femmes, qui est plus responsable? Parce que quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui paye son loyer, qui paye son toit. Tu dois verser la base. Tu dois payer la maison dans laquelle tu vis. Qui sont les gens qui écoutent cette fille? Je vous dis que Bolingo est dans la maison là depuis 2013. Il y a les filles ici qui avaient les HLM, on les a expulsées de leur HLM parce qu'elles ne payaient pas. Donc Bolingo, pour moi, c'est une femme responsable. Pour moi, Bolingo, c'est une femme responsable. Elle fait n'importe quoi, vous la traitez de ceci, mais elle paye son loyer. Elle reste là-bas. Elle a sa vue sur la tour, elle tape la main sur la poitrine. C'est ça une femme. Parce qu'elle sait qu'elle ne va jamais venir dire que, ouais, regarde, je vais squatter un jour chez toi. Oui. Elle ne va jamais parce qu'elle paye son loyer. Elle se met à l'abri. C'est ça. Par rapport à ma Tempest qu'elle dort sur les ponts. Elle ne peut pas vivre sans un homme. Celle-là, elle achète, elle travaille. Maintenant, elle n'a plus d'argent pour pouvoir payer Thierry. Hein? Sinon, Thierry va repasser. Donc... Je fréquente Bolingo avant même de venir sur les réseaux. Hein. Quand j'étais enceinte de mon deuxième fils là, j'appelais Bolingo, n'est pas loin de chez moi. Moi, je suis à Porte d'Auteuil, Bolingo est assuré. Quand je prends mon taxi, c'est 11 €, ça me dépose devant chez Bolingo. Je l'appelais pour qu'elle me fasse les beignets. Quand il m'avait porté beignets à l'époque quand j'étais enceinte de mon fils. Donc, c'est pourquoi quand je vois sur les gens qui s'asseyent, qui insultent Bolingo. Bolingo, c'est une femme très forte. Parce que elle aurait pu même sombrer dans une grave dépression. Parce que de quitter le rang social qu'elle avait et de se retrouver comme ça. Non, mais Bolingo est courageuse. Bolingo, c'est une femme qui avait l'argent. Hein. C'est une femme qui vivait bien. Hein. Oh. Comparément à celle-là, à la chose qui me fait la dictée avec Bolingo. Avec la veuve joyeuse. Quand j'ai entendu ça, j'étais mort de rire dans mes chambres. J'étais mort de rire. J'ai dit, tu vas faire la dictée, tu n'arrives même pas à lire les commentaires sur ta page. C'est la dictée que tu vas aller faire avec Bolingo. Une femme qui n'arrive pas à aller travailler, fait même 2 heures de ménage. Maman, 2 heures de ménage. Tout le monde sur la toile cherche à faire quelque chose. Ma Tempest ne veut même pas faire quelque chose. Elle veut que les gens sortent le matin, sous le froid, sur la neige, dans la pour venir donner. Maman, je te dis que cette femme-là, interdit. C'est-à-dire qu'elle, là, quand tu veux la donner, interdit, c'est que tu ne dois pas acheter soit le riz, soit le poisson ou la viande pour venir donner. Non, elle veut l'argent. Tu as vu ça où? On veut t'aider. On te dit que à Londres, on te trouve à Château Rouge. Je t'achète un sac de riz de 20 kilos. Je t'achète le riz, le poisson et la viande. Tu vas mettre dans ton petit frigo, tu peux pas aux enfants. Et les pâtes. Elle te dit non. J'ai même quelque chose à faire là. Tu peux m'envoyer l'argent là. Parce qu'elle veut donner à Thierry.
Si elle ne donne pas le repassage, regarde un peu depuis Achille Dicolo et maintenant là, regardez la différence. Quand elle était avec Achille Dicolo, mais c'est vrai qu'elle était une janga elle était comme une chenille. Comme une chenille, un verre de terre. Maman, on dirait qu'elle n'avait jamais mangé sur on dirait qu'elle n'avait jamais bouffé. Maintenant, là, ce n'est plus verre de terre. Elle a commencé à gonfler comme le tapioca. Je me suis demandé que, est-ce que ce n'est pas les comprimés qui sont en train de vendre qui font en sorte que ma tempête se gonfle? Au contraire, parce que son mari adore les hommes, les femmes protégées. Elle se dit que, quand elle va avoir les fesses. J'ai dit que quand les asticots vont commencer à sortir sur les fesses, parce que quelqu'un injecte comment on appelle ça? Le cube magique aux fesses. Les asticots vont sortir. Tu ne connais pas. Il y a un truc qu'on va au Cameroun, on appelle super appétit. Il y a un truc qu'on va au Cameroun, c'est des cachets comme ça, avec les fruits dessinés sur ça. Moi, quand mon fils ne mangeait pas, quelqu'un m'a dit de commander son Cameroun. On l'appelle super appétit, ça s'appelle super appétit. On m'a demandé de commander son Cameroun. J'ai dit à ma soeur partait, j'ai dit, elle dit que, hey, donc tu vas être à Cameroun pour demander qu'on te commande des choses au Cameroun. C'est ça que, quand tu prends comment on les appelle là? Les gens qui grossissent, la tête, le ventre est gros là, les mains se tiennent comme ça là, à nourricique. Pas à nourricique, c'est pas eux là. Parce que la qualité m'a tempête, et quand elle parlait de la veuve joyeuse sur son direct, maman, la colère, le visage, ça se voyait, le visage était froissé, on dirait qu'on avait... J'ai dit, poste de travail chez toi là-bas. Elle ne va pas travailler, ma chérie. Elle va venir tout me liquider les affaires. Quand on va dire que je vais apprendre, je vais dire que, oh, lui-ci, le sac, je vais dire que voilà, le sac, voilà, le sac coûte 60 €. Elle ne peut pas prononcer 60 €. Si devant sa patronne, elle dit, la crème, si, il faut mettre, elle dit, oh, patronne, tu peux m'aider? C'est ça, le sac là, que le marketing, ça s'apprend, hein? Le marketing. Voilà. Maman Nancy, oui. À Carrefour, on recrute les rayonnistes. Elle peut travailler à Carrefour comme rayonniste. Les gens qui mettent les trucs dans les rayons là. Au moins, elle peut regarder les images qui se ressemblent. Elle va mettre... Ma chérie, elle va aller confondre, on dit que va à l'épicerie, elle ne sait pas. Elle sait que l'épicerie c'est où? Va à rayon poissonnerie, elle ne connaît pas. Va au rayon les légumes, elle ne connaît pas. Elle va aller confondre là-bas. Oh, tout ce qu'elle essaie de la connaître. C'est s'asseoir et derrière. Et puis, donc, quand tu la vois en face là, maman, on dirait un enfant qui va entrer au sol. Elle a dit à la veuve qu'ils vont faire la dictée. La dictée va commencer par où? Il faut bien que la dictée commence. Je lui ai dit qu'on va en formation. Moi, j'ai la formation, à une autre formation, au mois de juin. Elle ne connaît pas quel jour on est. Comment elle saurait que la date, c'est compliqué. C'est compliqué. Elle n'a que la bouche. Et puis, elle est habituée à taper le salam. Parce que quand elle s'exprime bien, c'est vrai qu'elle peut prendre un appel et puis changer. Mais le problème, c'est qu'il faut relever les informations, il faut noter les informations. Mais j'ai une solution. Il faut qu'on la mette dans son camion. Là-bas, là, on ne parle pas. Hein? Là-bas, dans le camion, on ne parle pas. Tu écartes, tu donnes le client te donne l'argent, même si tu Puisqu'aujourd'hui, elle a une petite fille, ça va être compliqué. Donc, il faut qu'elle trouve un travail avec les horaires normaux. Moi, je pensais bien avec, je ne sais pas, le rayon là. Parce que tu vas dire que tu parles, j'entends bien, mais le rayon, quand tu parles, moi j'ai fait tous les rayons. Quand je faisais ma formation, avant de prendre le poste que tu as postulé, on nous a fait faire tous les rayons. On a fait les rayons fruits et légumes, on a fait le rayon épicerie, j'ai fait la boulangerie, j'ai fait le rayon, le PCS. Le PCS, c'est où on vend les télés, les ordinateurs, tout ce qui est électronique. Le rayon fruits et légumes, c'est où il y a tous les légumes. Et le rayon poissonnerie, il y a aussi le rayon charcuterie. Donc, il y a moi, j'ai travaillé en charcuterie à Carrefour. Voilà, il y a tous les rayons. Mais si le client vient, le client va te dire que je veux le jambon fumé. Il faut connaître le jambon fumé que tu veux prendre. Hein? Il faut savoir lire pour savoir que ça, même s'il y a le nom sur ça, il faut savoir lire pour voir que ça, c'est le jambon fumé. Quand tu vas couper comment? Elle ne sait pas. Non. Il faut d'abord commencer, on commence avec une formation. Et en plus, même si on trouve le boulot, il faut elle doit vouloir, je vais te citer, quelqu'un qui a fait le Waka, l'agent du Waka, elle n'a rien fait. Quelqu'un qui a vendu le Pépé, elle n'a rien fait de cet argent. Elle a dit, j'ai posté les crèmes. Elle a vendu les crèmes avec une fille au Cameroun qui l'envoyait les crèmes. Elle a même mis son visage et tout. Elle vendait dans un coin de la maison. Elle n'a rien foutu avec. Elle a commencé à tourner la crème chez elle, dans le seau. Elle a vendu, c'est ça qui a rendu mes mains comme ça. Elle a vendu, elle n'a rien foutu avec l'argent. Elle a dit qu'elle vend les ceintures. Elle peut aller au machin. Elle n'a rien fait. Jusqu'à prendre même l'argent des clients, elle sent même les livrer. Donc, elle a dit qu'elle vend les tennis, les machins. Ma soeur, je vais citer jusqu'à l'eau. Hein? Si une femme comme ça touche tout, elle a touché un peu de tout, mais elle n'a rien foutu avec. Elle est partie vendre. J'ai entendu qu'elle dit qu'elle est propriétaire de terrain. Elle avait 2 terrains, elle est partie vendre un, donner l'argent à Thierry, il reste un seul. Si elle ne met pas les papins dessus, elle va faire comment? Hein? Regardez seulement, toute sa force, c'est seulement à aboyer sur les réseaux sociaux. Elle veut faire quoi? Parce qu'elle pouvait être sur les réseaux sociaux. Flore a sa chance, comme je dis toujours. Flore a sa chance, Flore vit des réseaux. C'est quelqu'un qui s'est imprégné dans ses réseaux. Aujourd'hui, elle arrive à vivre de ses réseaux, oui. Mais si tu n'as pas la chance de vivre de tes réseaux, tu peux trouver un petit travail à côté. On
la famille, vous avez écouté comme moi le japap de la toile. Hey, maman, nos organes en ce moment. C'est là qu'elle dit que non. Les blogueuses, non, ils ont le temps. Nancy aussi qui est sortie que là, là. Qu'elle est sortie dans la team de Combusso, que lui, elle est sortie là peut-être parce qu'elle a vu que non. Depuis qu'elle est sur la team de Combusso, elle n'a pas atteint ses vues, elle n'a pas atteint ses abonnés, elle n'a pas atteint ses objectifs. Elle a décidé maintenant aussi qu'elle aussi a décidé d'entrer en clash avec Combusso, espérant que non. Les Lolomania devaient s'abonner dans sa page, mais depuis là, il y a plus de 4 mois. Quel clash compresseur. Les Lolomaniens ne sont pas abonnés dans sa page. Les Lolomaniens aussi la regardent comme ça, avec un œil comme le genre de personne, c'est là que tu étais avec ta patronne, tu déposes ta patronne à Monde Visio comme ça, que si nous-mêmes là on te récupère, un jour aussi tu peux changer sur nous comme le cahier, que Tim la regarde que si on passe abonner sur ta page, Nancy, toi qui as juré que fidélité à Combusso, toi qui as juré que non, c'est ta patronne à vie. Si ces mêmes gens-là disent qu'ils viennent s'abonner sur ta page et que demain tu les tournes aussi comme tu es en train de faire Combusso, mieux non, ils pouvaient t'observer. C'est la personne là qui dit que mais. Donc tout ce que Nancy faisait depuis là, c'était pour que Combusso lui réponde. Écoutez en fait les dires de Nancy, vous comprenez juste que Nancy clashait Combusso. Pourquoi? Parce que Nancy voulait à tout prix que Combusso lui réponde. Mais comme Combusso aussi a fait vu ignorer, vu que maintenant, ouais, je clash sur Combusso. N'est-ce pas, Combusso allait répondre à Warriors, voilà donc ce qui énerve Nancy, mais pourquoi Combusso ne lui répond pas? Pourquoi Combusso signe sur Warriors? Ce qu'elle oublie, c'est que Warriors et Combusso, ils ont déjà géré le corps à corps ensemble. Elle voit que tu as un petit poids. Elle voit que tu es une chenille à côté d'elle. Elle voit que tu étais d'abord dans sa team. Elle voit qu'elle vient te répondre, là, ça fait même bizarre. Mieux non, tu vas sauf qu'elle a lavé. Si c'est que tu cherches tes abonnés, tu n'auras pas ces derrière. Même comme tu vas dire que oui, maintenant Combusso cherche les abonnés derrière Warriors, c'est faux. Pourquoi? Parce que Combusso est déjà connu sur la toile, il faudrait qu'on te dise la vérité. Si tu mendis aux gens que tu connais, ce n'est pas la mendicité. Mais quand tu mendis aux gens que tu ne connais pas, c'est ça qu'on appelle la mendicité. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi le soko jusqu'à ce que la maman des bogos rigole. Quand Combusso va encore récupérer la maman des bogos, on va dire que oh, Combusso est trop élevé. Tu vas tout pour que les autres aussi travaillent. En tout cas, c'est une façon de sensibiliser, c'est toujours une bonne chose. En tout cas, merci encore, à bientôt.